Faut-il absolument être heureux? Tout d'abord, je voudrais analyser cette question, car il y a deux idées qui s'en dégagent. Tout d'abord, dans le faut-il, je vois une obligation. Et ensuite, dans le mot heureux, je vois le bonheur. J'aimerais aussi définir le mot bonheur pour que les choses soient plus claires. J'ai gardé 4 définitions qui me semblent intéressantes pour la suite. Tout d'abord, le bonheur, ça peut être la bonne chance, la circonstance favorable, l'état de complète satisfaction, la joie, le plaisir lié à une circonstance ou un état de plénitude durable. Pour moi, le bonheur est une chose inconstante et incertaine. Si je dis ça, c'est parce que chacun voit le bonheur d'une manière différente. C'est un concept subjectif. Une personne va ressentir le bonheur d'une certaine manière pour certaines raisons, mais qui ne feront pas le même effet pour une autre. Par exemple, prenons la personne qui fait une collection de timbres. Ça se trouve, elle sera satisfaite et heureuse une fois qu'elle aura complété sa collection. Ou une autre personne sera tout simplement heureuse parce qu'elle est nourrie ou logée. Et vous, monsieur, qu'est-ce qui vous rend heureux? Dites-moi. Qu'est-ce qui vous fait sourire tous les jours? Monsieur Vaillant. Ça fait rien. Bon, passons. Dans tous les cas, j'estime que être heureux n'est pas une obligation. Rien ne nous oblige à être heureux. Il n'y a pas de loi ou de règlement qui existent et qui nous disent qu'on doit absolument être heureux tous les jours. Est-ce que quelqu'un vous a dit « tu dois absolument être heureux » Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je ne crois pas. En tout cas, pas moi. De toute manière, cela vient de nous-mêmes. C'est un choix qu'on fait de l'être ou de ne pas l'être. La recherche du bonheur n'est pas une obligation morale. Parce que si on voit ça comme une obligation morale, ça veut dire qu'en fait, il y a une contradiction qui vient s'ajouter et qui montre qu'il y a une contrainte, alors que le bonheur se vit à l'instant présent. Et puis, de toute manière, on a d'autres priorités dans notre vie. À quoi pensez-vous tout au long de la journée? Je ne pense pas que vous dites « il faut absolument que je sois heureux toutes les heures ». Je pense que ce qui vous vient à l'esprit, c'est « est-ce que j'ai bien payé mes factures? Est-ce que j'ai bien payé mon loyer ?» Ou peut-être pensez-vous à vos enfants, si vous en avez. Et puis, imaginons si, effectivement, vous vous dites tous les jours, toutes les heures de la journée, il faut absolument que je sois heureux, il faut que je trouve des moyens pour être heureux, qu'est-ce que je peux faire pour l'être tout le temps? Imaginez le stress supplémentaire qu'on nous infligerait nous-mêmes, déjà qu'on est sous pression constante à penser à notre avenir sans profiter du moment présent. Et puis, admettons si on s'inflige ce stress, mais que ça nous aide à trouver des moyens. Et je pense que ça pourrait nous mener vers une naïveté certaine. En voyant que le bon côté des choses, en pensant que à des choses positives. On peut rapidement devenir naïf et éviter de penser aux choses négatives. Mais s'il n'y a plus de choses négatives, si le malheur n'existait pas, on se lasserait du bonheur. Ça deviendrait une routine et on n'arriverait plus à en profiter. Alors qu'avec le malheur, on peut voir qu'on peut donner une autre valeur au bonheur. Prenons l'expression « tout faire pour être heureux ». Dans cette expression, il y a le mot « faire », comme si le bonheur était une production, comme si on produisait des petits objets nommés « bonheur » dans une usine. Alors que le bonheur... excusez-moi, je voudrais vous rappeler l'étymologie du mot « bonheur », qui est la bonne heure, l'heureuse rencontre, le moment favorable, la chance. Et puis pour revenir à cette production du bonheur, je pense qu'il n'est pas de l'ordre de la production, mais plus de l'événement. Comme je vous ai dit plus tôt, c'est un état qui se vit au moment présent. Parce que si on produit des choses, on pense à l'avenir, on pense à ce qu'on va faire plus tard, on ne pense plus à ce qu'on fait là, tout de suite, maintenant. Et puis, à mon avis, il n'y a pas de recette du bonheur. Parce que si on l'avait trouvée, on serait déjà tous heureux. Admettons que même si elle existait, cette recette du bonheur, qu'on trouve comment faire, que grâce à vos likes, grâce à votre dernier iPhone, vous êtes très heureux et que cela vous satisfait.
Mais imaginons que non, que ça ne vous suffit pas. Pensez à cette frustration certaine que vous pouvez ressentir. De toute manière, ça montre qu'en fait, le bonheur n'est jamais garanti, à part l'assurance bagage quand vous partez en vacances. Le conseil que je vous donnerai, c'est de ne pas vous fatiguer. Ne passez pas votre temps à chercher quelque chose qui est incertain et dont les moyens pour y parvenir sont flous et qu'on ne connaît pas vraiment. Pour conclure, être heureux, ce n'est pas une obligation morale qui nous oblige à absolument être en recherche constante du bonheur. Le plus important, c'est de s'aimer et de s'accepter tel qu'on est. Ne laissez pas Instagram et compagnie décider de votre vie. Merci à vous.